Bonjour à toutes et à tous. Qui parle aujourd'hui de maraîchage parle d'une filière importante pour garantir la sécurité alimentaire. C'est une filière au cœur du PAG, volet agriculture, au regard de son importance qui n'est plus à démontrer. Il sera question dans ce numéro de l'invité du week-end de la contribution des organisations professionnelles agricoles au programme de développement de la filière maraîchage au Bénin. Et nous recevons sur ce plateau Mathieu Saoui, il est le président de la Fédération nationale des organisations de maraîchers du Bénin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, allons tout de suite dans le vif du sujet. Comment se porte la filière maraîchage au Bénin? Merci beaucoup, Prudence. La filière maraîchère se porte très bien au Bénin. Ça se porte très bien parce que quand nous prenons sur le plan de la gouvernance, cela se passe très très bien, mieux qu'avant. Aujourd'hui, les maraîchers du Bénin sont structurés du village jusqu'au sommet. Et alors, si nous prenons aussi sur le plan de la production, les maraîchers du Bénin produisent de mieux en mieux. D'accord. Mais en dépit des efforts consentis dans la promotion des cultures maraîchères, il est dit que la production n'arrive pas forcément à couvrir le besoin de la population. Êtes-vous de cet avis? Quelle lecture faites-vous de ces propos? Bon, je crois que c'est à nuancer. C'est à nuancer parce que il faut reconnaître que de décembre jusqu'à environ mai, je ne parlerai pas de la pénurie, mais il y a raréfaction des différentes spéculations maraîchères sur le marché. Cela est dû aux effets néfastes du changement climatique. Ces effets font que quelques spéculations maraîchères sont difficiles à produire. Je prends l'exemple de la tomate. La chaleur étant de plus en plus forte de jour en jour, les différentes spéculations, les différentes variétés de tomates que nous avons, que jadis nous produisons allègrement, ne sont plus bien produites en cette période. Alors, je disais qu'il y a à nuancer parce que il faut pas oublier que déjà à partir de juin jusqu'à mi-novembre, nos acteurs à la base produisent suffisamment et en même temps subissent de l'autre perte. On n'est pas sans savoir que tout ce que nous produisons en maraîchage sont des denrées très périssables. Et alors, la consommation qui est faite de nos différentes spéculations en ce moment-là n'arrive pas à couvrir la production. Donc, s'il faut recentrer, c'est dire il y a une période de l'année où nous produisons suffisamment, où nous n'arrivons même pas à céder notre production, à l'écouler, et que la plupart de ces productions pourrissent au champ. Mais par contre, il y a une autre période de l'année où, à cause des difficultés de production, nous n'arrivons pas à satisfaire la demande. D'accord. Je retiens une chose, de janvier à mai, vous avez parlé du fait que effectivement ces propos-là qui disent que, en dépit des efforts pour la promotion des cultures maraîchères, il y a eu à un moment, pas forcément pénurie, mais raréfaction de certaines spéculations. Alors, ou bien comment est-ce que vous vous organisez pour ne plus quand même, pour relever ce défi, afin que cela ne puisse plus être? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous venez d'aborder un sujet crucial pour la filière. Nous avons l'obligation d'être résilients à partir de maintenant. Et à la fin normale, nous avons commencé par développer cette politique-là. Dans cette période où il est difficile de produire, nous devons introduire des innovations dans la production. Par exemple, l'introduction des serres, de la production sous serre. Nous savons qu'il y a des variétés qui se produisent bien sous serre dans cette période de grande chaleur. Alors, c'est à ça que nous devons travailler et c'est à ça que nous travaillons à partir de maintenant. Et à côté de ça, nous devons continuer. La recherche doit nous accompagner, la recherche doit nous aider à identifier, à développer d'autres semences plus résistantes à la chaleur. C'est à ça que nous sommes en train de travailler. D'accord. Mathieu Saoui, dites-nous quelles sont les contraintes réelles au développement de la filière maraîchage au Bénin? En réalité, il y a beaucoup de contraintes. Est-ce qu'on peut en parler? Bien sûr, bien sûr, pourquoi pas. Je veux citer par exemple les contraintes liées aux intrants spécifiques maraîchers. Est-ce que vous voyez? Je veux citer des contraintes liées, quand il dit intrants spécifiques, c'est trop englobant. Je peux aller toucher la question de la semence de qualité. Est-ce que vous voyez? Je peux citer les problèmes liés à la mise en marché. De nos productions. Je peux citer les problèmes liés à la conservation et la transformation
des produits maraîchers. J'en passe. D'accord. Mathieu Saoui, on a quand même été surpris il y a un moment de cela par la fermeture des frontières du Nigeria, ce qui a quand même conduit à d'énormes pertes dans le rang des producteurs maraîchers. Et qu'est-ce que, voilà, après cela, qu'est-ce que vous avez envisagé en termes de solutions afin qu'on ne puisse plus quand même voir ce genre de situation dans l'avenir? Merci beaucoup. Bon, cette question de fermeture de la frontière avec le grand géant de l'Est est tombée sur nos têtes comme un coup de massue. Parce qu'il vous rappelle qu'on était en pleine production quand cette fermeture est intervenue. C'est le lieu pour moi de remercier le gouvernement du président Patrice Talon et surtout ton ministre de l'Agriculture qui n'a pas lésiné sur les moyens pour nous accompagner en son temps. Rapidement, au niveau de la fédération, nous sommes retrouvés, on a élaboré quelques stratégies. Le gouvernement nous a accompagnés à aller prospecter d'autres marchés rémunérateurs de la sous-région. Et la leçon que nous avons tirée de cette fermeture, c'est qu'à partir de ce moment-là, les acteurs à la base ont commencé par planifier leur production. Vous allez remarquer l'année dernière, contre toute attente, la saignée n'a pas été grande comme on le craignait parce que en temps, nous avons planifié la production. D'accord. Les pluies, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que aujourd'hui cette pluviométrie vous permet de produire à grande échelle? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez et vis-à-vis de, bon, on pourrait parler de raréfaction des pluies, de rareté des pluies, pardon. La question de la pluviométrie n'est pas spécifique aux maraîchers. Ça concerne tout le monde agricole. Est-ce que vous voyez? Mais nous, au niveau de la phénomène, au niveau de la filière, nous mettons plus l'accent sur les systèmes d'irrigation. Nous voulons créer l'autonomie au niveau du producteur maraîcher. Nous voulons donner la main au producteur de pouvoir produire à n'importe quel moment sans attendre la pluie. C'est à ça que nous travaillons justement. D'accord. On a concernant même ce fait, on a quand même, on pourrait quand même citer le PADMA, avec qui vous êtes, qui quand même en œuvre jour et nuit pour quand même vous accompagner dans cet état de choses. Merci beaucoup. Et c'est vrai, moi, je ne peux pas parler maraîchage au Bénin sans faire recours au projet PADMA, qui est un projet phare du gouvernement. D'ailleurs, c'est la première fois qu'un projet est typiquement dédié au maraîchage. Et ce projet, je vous l'avoue, fait beaucoup de merveilles. D'accord. Dans la maison Procas, cette année, nous appelons cette année l'année des aménagements, parce que il faut vous dire que actuellement, il est en cours de réalisation sur le terrain plus de 1000 hectares de systèmes d'irrigation performants. Wow. Donc, attendez voir les mois à venir, des années à venir, à l'abondance des cultures maraîchères sur le marché. D'accord. Au niveau de la fédération, comment est-ce que vous quand même travaillez avec en lien avec les producteurs à la base qui sont dans les contrées du Bénin? Bon, c'est ça. Nous évoluons à la phénomène en réseau. En réseau, c'est comme je vous le disais à l'entame de cette émission. Les démembrements de la phénomène à la base, c'est des coopératives de base. Au niveau communal, nous avons des UCCM, les unions communales de maraîchers. Au niveau départemental, les UDM. Et à la phénomène, la fédération nationale. Alors, nous travaillons en synergie jusqu'au dernier maraîcher du Bénin dans le cadre d'un réseau que nous avons bien ficelé, mis en place. Tout ce qui est service rendu aux membres, renforcement de capacité, accès au crédit, j'en passe, tout ça là se passe normalement au sein de la filière. D'accord. Vous parlez de renforcement de capacité et puis ça me plaît bien de faire allusion à l'ATDA. Comment est-ce que vous travaillez également avec les agences territoriales de développement agricole? Les ATDA en général et celle du pôle 7 en particulier, notre partenaire privilégié. Avec eux, nous développons tout ce qu'ils développent comme politique de développement de la filière. Il n'y a pas de mois où nous nous rencontrons, travaillons, définissons des stratégies pour non seulement les atteindre de leurs objectifs, mais aussi de nos objectifs. D'accord. Au regard de l'importance des produits maraîchers pour l'alimentation humaine, quelles sont les dispositions qui sont en train d'être prises au niveau de la FENOMA, quand même pour limiter l'utilisation des produits chimiques? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous venez de toucher une question très cruciale. C'est la sécurité, mais ou la qualité de ce que nous offrons comme manger à nos consommateurs.
Il faut dire que la chose a évolué et en bien dans le temps. Il y a de cela encore 5 ans, 6 ans, il était loisible de rencontrer dans nos rayons de planches des produits prohibés, des produits typiquement coton, par exemple, ou les produits à tout venant, où les acteurs en face des nuisibles, des ravageurs, n'avaient d'autre choix que de faire recours à ces produits. Aujourd'hui, la chose a changé. Nous avons fait beaucoup d'activités de renforcement de capacité. L'utilisation efficiente des pesticides. Parce que le problème ici, ce n'est pas d'arrêter d'utiliser des produits de synthèse, non. Mais c'est de les utiliser de manière rationnelle. De respecter, les normes, la procédure dans l'utilisation de ces produits. Et c'est à ça que nous travaillons. Et je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, nos producteurs sont suffisamment aguerris et les produits qu'ils mettent sur le marché sont des produits véritablement sains. Parlons de la mise en marché des produits maraîchers. Comment est-ce que, au niveau d'Afenoma, vous travaillez à alléger la tâche aux producteurs? Parce que beaucoup s'en plaignent de la question de la mise en marché des produits. Après, on enregistre des noms pètes. Il y en a certains qui ont une multitude de produits de spéculation dans leur site de stockage. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Comment est-ce qu'au niveau de la fédération, vous travaillez à leur permettre d'écouler plus facilement leurs produits? Merci. Je veux vous faire remarquer d'abord que à cause du caractère très périssable de tout ce que nous produisons dans le maraîchage, le maraîcher doit forcément vendre sa production avant de la produire. C'est ce que nous ne cessons d'inculquer à nos acteurs à la base. C'est vrai. Il y a des infrastructures d'accompagnement qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas présentes. Est-ce que vous voyez? Mais je sais que le gouvernement est en train de travailler. Nous avons remonté suffisamment ces exigences au niveau du gouvernement. Et aujourd'hui, pas plus tard que la semaine passée, j'ai reçu des experts de la Banque mondiale qui a commis le gouvernement pour travailler sur la mise en place des unités de conservation de produits maraîchers, ne serait-ce que dans les grands bassins de production de notre pays. C'est à partir de l'implantation de ces unités de conservation que nous pouvons commencer peut-être à regrouper et les productions dans les infrastructures de stockage et autres. Mais au jour d'aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est la mise en relation. Je viens d'une mission de l'intérieur du pays seulement hier, où je suis allé faire la prospection avec une équipe de la FENOMA, la prospection des différents pays nationaux. Parce que ce que nous perdons de vue, c'est que le marché n'est pas loin de nous. Le marché est à côté de nous, mais il suffit de l'organiser. Donc nous venons de faire cette chose-là, cette prospection de marché qui nous a amené à Parakou, à Bomé, à Glazoué, dans le plateau, partout, à Dantokpa, à Gangui. Et la finalité de tout ça, c'est que le 28 prochain, tous ces acteurs, tous ces commerçants, les producteurs, nous allons nous retrouver dans un atelier national à Boycon, où nous allons faire du B2B. Nous allons, à partir de maintenant, réguler le marché maraîcher. À partir de là, nous allons sortir des ateliers nationaux avec des contrats bien signés, où la bonne dame ou la grossiste aura à même de dire, de tel mois à tel mois, j'ai besoin de tel tonnage, de telle quantité de produits. Alors, c'est voilà ce que nous sommes en train de faire au niveau national. Nous avons aussi l'ambition de placer nos productions à l'international. Et pour ça, je m'en vais aussi saluer le gouvernement qui est là, mais qui est en train de créer des conditions pour rendre la chose disponible. Ils ont déjà construit au niveau de notre aéroport une chaîne de froid performant. Aujourd'hui, il ne reste qu'à mettre en place, qu'on duplique ces chaînes de froid qu'on appelle vulgairement les unités de conservation au niveau de nos bassins de production pour déjà accueillir la production, permettre de trier, de le stocker avant de le conduire dans la chaîne de froid de l'aéroport pour pouvoir l'amener à l'export. Nous avons fait l'année passée à la FENOMA des prospections de marché en Côte d'Ivoire. Et tenez-vous tranquille, au même moment où la tomate, le panier de 40 kilos coûte ici, au Bénin, 1500, 2000, tenez-vous tranquille, le kilo coûte parfois 1500 à 2000 francs le kilo sur le marché d'Abidjan à côté. Donc, nous sommes en train de prospecter toutes ces possibilités-là. D'accord. Le gouvernement, il faut le dire, le gouvernement s'active, a quand même fait de sorte que la filière maraîchage puisse vraiment être portée. Mais est-ce qu'au-delà de tous ces mérites que vous louez à ce gouvernement-là, il n'a quand même pas de recommandations pour davantage apporter des idées, de la stratégie
afin que la filière maraîchage puisse vraiment être ce poumon-là de l'agriculture au Bénin? Merci beaucoup. Bon, peut-être que ça va vous surprendre, mais moi, je ne suis pas de ceux-là qui disent que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Non. Ce serait ingrat de la part de nos maraîchers que nous sommes. Parce que nous savions d'où on vient, où on était, et on sait aussi où on est aujourd'hui. Si moi, j'ai une doléance à faire au gouvernement, c'est de permettre, c'est de créer ou de mettre en place un arrêté ou une loi, de susciter une loi qui instaure l'unicité des unités de mesure ici au Bénin. Tout le problème de la mise en marché, tout le problème des spéculations trouve leur source là. Est-ce que vous voyez? Nous avons besoin aujourd'hui, à l'instar d'autres pays, par exemple, quand tu vas au Sénégal, tu ne peux pas acheter de la tomate si ce n'est pas au kilo. Est-ce que vous voyez? Nous avons besoin de ça ici au Bénin. Acteurs que nous sommes... Est-ce qu'à un moment aussi, le Bénin n'en arrivera pas là, acheter la tomate au kilo et tout? Il n'y a pas que la tomate. Il n'y a pas que la tomate. Là, nous ne raisonnons même pas le prix. Non. Nous raisonnons unité de mesure. Est-ce que vous voyez? Il faut qu'on en arrive, que cela soit à Tchomé, à Malanville ou à Karimama, que celui qui va acheter, le producteur qui veut vendre sa production, le vende au kilo. Le prix auquel il vend ça, on va voir ça après. Est-ce que vous voyez? Le jour où on va réussir à installer, je ne vous cache pas, les acteurs que nous sommes, même nos membres à la base, nous sommes en train de travailler activement à sensibiliser nos proches à avoir de mêmes comportements sur le marché. Est-ce que vous voyez? Mais le coup de pouce, l'accompagnement que nous attendons du gouvernement, c'est qu'il nous aide à fixer, que à partir de jour X, les produits maraîchers, même au-delà, les autres produits agricoles, le céréales, tout ce que vous connaissez dans l'agriculture, que cela soit vendu au kilo. Ça va faire du bien à tous les filières agricoles. D'accord. Concilier, sinon, le maraîchage urbain et périurbain des zones humides, concilier les fortes demandes de produits maraîchers et l'utilisation rationnelle des intrants. C'est le thème quand même de la campagne agricole 21-22. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que le maraîchage est aussi choyé par ce gouvernement-là? Merci beaucoup. Merci. J'ai eu à le dire dans une occasion, que quand vous avez en face ou quand vous avez devant vous des sachants, des gens qui savent là où ils vont, ils n'ont pas de difficulté à vous mettre sur le bon chemin. Est-ce que vous voyez? La valeur ajoutée qui est sur le maraîchage, ce n'est plus à démontrer. Il y a encore quelques années, mais personne ne connaissait la valeur du maraîchage. Aujourd'hui, ça nourrit plus de 63 000 jeunes. La FENOMA a 63 000 producteurs à la base. Justement, j'en arrivais là. Est-ce que vous pensez que, effectivement, les jeunes béninois s'intéressent à cette filière? Bien sûr, dorénavant, ils s'intéressent à ça. Parce qu'ils ont compris avec le temps que c'est une filière qui nourrit son homme. D'accord. Résumons, Monsieur Mathieu Saoui, résumons un peu et dites-nous quelle est votre contribution au niveau des organisations professionnelles agricoles au programme national de développement de la filière maraîchage? Nous jouons un très grand rôle. D'abord, c'est le rôle de la structuration, de l'organisation, et des renforcements de capacité des acteurs. On n'est pas sans savoir qu'on ne peut pas avoir une filière stable, il fallait développer si elle n'est pas organisée dès la base. C'est ce rôle qui est dévoué à nous, les acteurs, les OPA, et c'est ce rôle que nous jouons très bien. Le producteur maraîcher, par exemple, de Karimama, je donne un exemple, ou de Ifanyi, n'avait pas toujours le bon réflexe quand il s'agit d'aller trouver une semence de qualité. C'est nous, organisation paysanne, qui avons rendu ça possible. Est-ce que vous voyez? Le producteur maraîcher de, je dis n'importe quoi, d'Atimé ou de Grand Popo, ne travaille pas en synergie. Aujourd'hui, les décisions qui sont prises au niveau du MAEP sont respectées rapidement et circulent librement jusqu'à la base grâce au réseau que nous constituons. Wow. Oui. C'est alors de vous tirer un chapeau. Alors, pour finir, parce que nous sommes presque à la fin de cette émission, pour finir, comment entrevoyez-vous l'avenir
de la filière maraîchage au Bénin dans 20 ans? Oh, dans 20 ans, c'est loin, hein? Ah, C'est loin, oui, c'est loin. Parce que moi, je pense que d'ici même 5 ans, 10 ans, je vois la filière maraîchère une filière d'exportation. D'abord, Dieu a fait grâce au Bénin. Nous avons beaucoup de potentialités. Et il restait que l'accompagnement. Et aujourd'hui, cet accompagnement est en train de se mettre en place. Et si ça continue, en 20 ans, le maraîchage va contribuer fortement au PIB du pays. oh, je retiens ça. Le maraîchage contribuera fortement au PIB du pays. Parole de Mathieu Saoui. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Nous sommes à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci également à vous de nous avoir suivis. Je le rappelle, nous étions en compagnie de Mathieu Saoui, président de la Fédération nationale des organisations de maraîchers du Bénin. Nous étions en sa compagnie et il nous a livré tout ce qu'il doit nous livrer. Monsieur Mathieu, je vous remercie encore une fois. Merci. Alors, Herman Djossou derrière la caméra, Séraphin Outigandé, moi-même Prudence Podécon, je vous donne rendez-vous le samedi prochain avec le même plaisir, le même sourire. Bye bye.